T'as passé des heures à choisir ton tatouage, t'as encaissé la douleur et maintenant c'est à toi de jouer. Le tatoueur te dit de le laisser sécher à l'air, tandis qu'un autre te dit de toujours mettre de la crème dessus. Et en plus, ton ami te questionne à savoir pourquoi le tatoueur ne t'a pas mis le second skin comme il a eu la dernière fois. Guérison sèche, guérison humide, on entend de tout et son contraire. Mais aujourd'hui, on va remettre de l'ordre là-dedans. Je vais t'expliquer clairement la différence entre ces deux méthodes et les vrais avantages, les risques et surtout ce qui est le mieux pour toi. Je m'appelle Émilie et je suis tatoueuse. Dans la vie, ce qui me passionne, c'est de pouvoir aider les gens à réaliser leur tatouage, mais avant tout, je veux rendre l'art du tatouage accessible à tous. Donc, la guérison humide, c'est quoi exactement? C'est une méthode où tu gardes la peau hydratée en permanence, soit avec des crèmes spécifiques non grasses et non parfumées, ou avec des pansements protecteurs du type Second Skin. Cette technique crée un environnement humide mais contrôlé pour la cicatrisation. Pourquoi choisir cette technique? Ses avantages, c'est qu'il y a moins de démangeaisons et moins de croûtes sur ton tatouage. Son inconvénient, par contre, c'est qu'il faut faire attention à ne pas étouffer le tatouage avec trop de crème, ce qui pourrait engendrer une infection. Parfois, selon le type de crème et de ton type de peau, des boutons peuvent apparaître. Pour ce qui est des pansements protecteurs, il faut savoir que la peau suinte naturellement après un tatouage. Ce liquide reste sous le film pendant 1 à 2 jours et c'est normal. Cependant, il doit être changé au bout de 24 à 48 heures. C'est à ce moment qu'il est bien important de se laver les mains, de placer le pansement sur une peau propre et sans créer de bulles d'air. Sinon, cet environnement va devenir propice pour la macération de bactéries sous la pellicule. Pour ce qui est de la guérison sèche maintenant, c'est quoi? En fait, ici, on ne met aucune crème les premiers jours et on oublie le pansement protecteur. Tu laisses le tatouage à l'air libre après l'avoir bien nettoyé. Le but de cette technique est de laisser la peau faire ce qu'elle a à faire sans trop intervenir. Une vraie guérison sèche n'implique aucune crème pour la durée de la guérison. Mais après quelques jours, personnellement, j'aime bien hydrater ma peau pour soulager la démangeaison. Pourquoi choisir cette technique? Ses avantages, c'est que c'est une méthode simple et tu ne te prends pas la tête à garder ta peau constamment hydratée. Aucun risque d'avoir une réaction allergique au pansement et aucune chance d'avoir des petits boutons dus à une crème non compatible avec ta peau. Ses inconvénients, c'est qu'il peut se former plus de croûtes sur ton tatouage. Les démangeaisons sont plus présentes et il peut y avoir un peu plus d'inconfort dû à la sécheresse de la peau. C'est une sensation de peau tendue et les risques de gratter ton tatouage et d'endommager ton tatouage sont plus élevés. Maintenant que tu connais la différence entre les deux techniques, laquelle est la meilleure? En fait, il n'y a pas de technique parfaite pour guérir un tatouage. La bonne méthode va surtout dépendre de toi, de ta peau, de ton style de vie, de tes anciennes expériences en termes de guérison de tatouage. Le plus important, c'est de pas juste choisir une technique, c'est de bien l'appliquer. Écoute ta peau, suis les bons gestes et ton tatouage guérira comme il faut, peu importe la méthode choisie. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un guide gratuit, 5 astuces pour avoir des beaux tatouages sans te ruiner. Tu peux le télécharger directement, le lien est dans la description. C'est gratuit et ça t'évitera de faire pas mal d'erreurs. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!